n'irritez pas vos enfants. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, aujourd'hui dans le chapitre 8, au verset 44. Il est écrit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. » De telles paroles résonnent comme des sortilèges et génèrent la plupart du temps un manque d'assurance, de la peur, du doute, de la rancune, un sentiment de haine, un désir de vengeance. Paul était conscient, lui, des effets néfastes et de l'enfermement que génèrent certaines paroles de malédiction, la puissance des paroles, la puissance de nos paroles. On ne mesurera jamais aussi ces dégâts, les dégâts occasionnés par les paroles injurieuses d'un père ou d'une mère sur leurs enfants. Des paroles de cette nature revêtent un caractère occulte, car non seulement elles portent atteinte à la personnalité de celui qui les reçoit, mais elles contribuent aussi à ériger de véritables forteresses, des forteresses de raisonnement dans le cœur des enfants. On a vu que le diable est le père du mensonge et qu'il ne se tient pas dans la vérité et qu'il contribue à bâtir ces faux raisonnements. Paul enseigne dans 2 Corinthiens 10,5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Quand un enfant entend à longueur de journée son père ou sa mère lui dire qu'il n'est qu'un bon à rien, qu'il ne fera jamais rien de bon dans la vie, il ne faut pas s'étonner que cet enfant grandisse avec un esprit de révolte. Ces paroles négatives l'enferment dans une prison de faux raisonnements. L'apôtre Paul adresse ce sévère avertissement au père. Il dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Colossiens 3, 21. Éphésiens 6, 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Paul exhorte les pères et les mères à élever et avertir leurs enfants. Comprenons bien que nos paroles ont une véritable puissance. Et comme nous l'avons lu au début, le diable sait qu'il y a une puissance dans la parole. Il ne se tient pas dans la vérité, le diable, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est pourquoi nos cœurs doivent changer. Le cœur des pères, le cœur des mères doivent changer. Et Dieu désire que nos paroles soient assaisonnées de sel. Dieu désire que notre parole soit une parole de bénédiction pour que nous puissions bénir nos enfants. Alors, je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Père, pardonne-moi pour toutes les paroles qui n'ont pas encouragé mes enfants à progresser, à aller de l'avant, à te faire confiance, mais qui ont provoqué plutôt le contraire chez eux. Aide-moi, Seigneur, à toujours trouver les bons mots.